Bonjour à tous, à toutes. Mon nom est Amélie et je vous souhaite la bienvenue à votre classe express de Vinyasa Prana Flow, axée aujourd'hui sur la salutation à la terre qu'on appelle Bhumi Namaskar en sanskrit. Alors, pour amorcer cette pratique qui dure seulement 30 minutes, mais qui est très efficace, très complète, vous allez voir, venez me rejoindre à l'avant de votre embarcation. Avec les pieds au moins largeur des hanches, très bien enraciné contre la terre au départ. Et je vous propose la respiration Prana Apana. Alors, ramenez les bras le long du corps. À partir de maintenant, commencez à respirer par le nez, la bouche fermée, avec une très légère contraction à l'arrière de la gorge. Puis à la prochaine inspiration, faites de grands cercles avec les bras de grand mandala, ce qu'on appelle le plein de prana, de force vitale, et expirez. En ramenant les paumes vers la terre, vous pouvez fléchir les genoux, vous rapprocher du sol. Puis inspirez. Soulevez les bras de grands cercles de grand mandala. Et expirez. Fléchissez les genoux, les paumes vers le sol. Sentez l'énergie qui se densifie sous les mains. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Videz complètement les poumons. Videz-les, videz-les, videz-les. Et à la prochaine inspiration, soulevez les bras, ouvrez les yeux, écartez les pieds plus larges que les hanches, mains en prière au-dessus de la tête. Et en expirant, orteil à l'extérieur, un squat de yogi, pouce au troisième œil, au cœur. Et ramenez les coudes à l'intérieur des cuisses et des jambes. 3 pulsations, les yeux fermés. À l'inspiration, soulevez les hanches en engageant les muscles du plancher pelvien, Mula Bandha. Et à l'expiration, relâchez ceci. À la prochaine inspiration, ajoutez Uddiyana Bandha, le nombril vers la colonne, vers le haut. Et expirez, relâchez. Une dernière fois, inspire. Le dos est long, droit. Expirez les hanches vers la terre. Inspirez, ouvrez les yeux. Et à l'expiration, les mains devant sur terre, plongez en flexion avant dans Uttanasana. Et offrez-vous une cloche, venez attraper vos coudes et commencez à vous bercer à droite, à gauche. Vous pliez les genoux autant que vous le voulez. Changez la prise, équilibrez le corps. Relâchez la tête maintenant. Faites des noms si vous en ressentez le besoin. Puis relâchez votre prise. Ramenez les mains sous les épaules, le bout des doigts sur terre en inspirant. Ramenez le dos droit, Ardha Uttanasana, ventre rentré, regard vers l'avant. Puis expirez, plongez, flexion avant, Uttanasana, la tête lourde. Encore 2 fois. Inspirez, les mains pourraient également glisser sur les tibias si vous préférez. Et à l'expiration, plongez, flexion avant. Les genoux peuvent être pliés autant qu'il le faut. Une dernière fois, inspirez. Le dos droit s'arrive au scapula, rentrez devant. Et expirez, plongez devant. Flexion avant, Uttanasana. Et pour notre transition, en inspirant les mains au sol pour tous et pour toutes, dos droit. Et à l'expiration, vers une planche, ancrez les mains au sol, pied droit, pied gauche derrière. Vous êtes dans Planchasana. Inspirez. Et en expirant, déposez tout le monde les genoux au sol et ramenez les hanches au-dessus des genoux. Inspirez, glissez les mains vers l'avant. Et expirez, le cœur fondant vers le sol.
En inspirant, pressez les mains au sol, rondissez le dos. Et à l'expiration, laissez le cœur se rapprocher encore plus de la terre dans Anahatasana. Inspirez, rondissez, rentrez le ventre à la maison. Et expirez, laissez le cœur rayonner, s'ouvrir de plus en plus. Une dernière fois, inspire. Expire. Et à la prochaine inspiration, Pincha Mayurasana, la planche sur les avant-bras, nombril à la colonne et vers les épaules. Et expirez, les hanches sur terre, dessus des pieds au sol, le cobra fondation. Inspirez, allongez votre colonne cervicale, redressez la tête. Et expirez, menton vers la poitrine, la tête lourde, lourde, lourde. À l'inspiration, redressez celle-ci. Et à l'expiration, les mains glissent de part et d'autre de la poitrine, dessus des pieds pressant dans le sol. Inspirez, allez chercher un cobra ou un chien tête en haut, vraiment comme vous le sentez. Et expirez, c'est le chien tête en bas, c'est Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, levez la jambe droite, allongez-la, chien tête en bas à 3 pattes. Et à l'expiration, vers une fente basse, genou droit en nombril, ventre entré, pied droit devant entre les mains, le genou gauche sur la terre. Pressez les mains sur le sol ou sur des blocs. Inspirez, laissez le cœur s'ouvrir, rayonner. Et à l'expiration, allez chercher un demi-split Ardha Hanumanasana, plongez vers la jambe droite. Puis à l'inspiration de retour, en fente basse, les hanches vers la terre. Expirez en ramenant les hanches derrière, en fermant celle-ci, en plongeant vers la jambe droite. Dernière fois, inspirez, fente basse, le cœur ouvert, rayonnant. Expirez les hanches derrière, plongez. Et sentez l'étirement à l'arrière de la jambe droite, de la cuisse droite. Puis à l'inspiration, le genou droit rejoint le gauche, les mains devant. Et à l'expiration, directement le cœur fondant, Anahatasana. Inspirez dans la planche sur les avant-bras, Pincha Mayurasana. Expirez les hanches vers la terre, cobra fondation, dessus des pieds au sol. Inspirez, poussez le coccyx vers le plancher, créez de l'espace dans le bas du dos. Et expirez, relâchez la tête. Laissez-la être lourde, lourde, lourde. Puis inspirez, redressez celle-ci. Et à l'expiration, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, le front vers le sol. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, votre variation de prédilection. Et expirez, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe gauche, hanche fermée, orteil pointé. Et en expirant, genou gauche au nombril vers une fente basse, pied gauche devant entre les mains. Alignez bien le genou avant avec la cheville avant, genou droit sur terre. Inspirez les mains sur des blocs ou sur le sol, le cœur s'ouvre. Et expirez vers votre demi-split, Ardha Hanumanasana. Inspirez de retour avec les hanches vers l'avant, vers la terre. Et expirez derrière. Fermez la hanche droite, plongez. Inspirez, pente basse. Expirez derrière. Allez chercher la dorsiflexion de la cheville gauche, plongez vers la jambe gauche. Puis inspirez, genou gauche à côté du genou droit, les mains devant. Expirez, le cœur fondant, Anahatasana. Inspirez, planche sur les avant-bras, nombril à la colonne, vers les épaules. Expirez les hanches sur le sol. Le cobra fondation, le sphinx. Inspirez, allongez la colonne cervicale. Expirez, menton à la poitrine, la tête lourde, lourde, lourde. Inspirez, redressez la tête. Et expirez. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, dessus des pieds, sur le sol. Inspirez dans un cobra ou un chien tête en haut, vos épaules très loin des oreilles.
Et expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite, allongez-la, hanche fermée, orteil pointé. Et à l'expiration, genou droit vers le nombril, pied droit devant entre les mains, fente basse, genou gauche sur terre. Inspirez, le cœur s'ouvre, rayonne dans la fente basse. Expirez, demi-split, plongez vers la jambe droite. Inspirez, de retour avec les hanches vers la terre, la flexion du genou avant. Et expirez, demi-split. Tirez les orteils du pied droit vers vous. Inspirez, fente basse, épaules loin des oreilles. Expirez, demi-split. Fermez les deux hanches et sentez, observez l'étirement. Puis inspirez, genou droit à côté du genou gauche, les mains devant. Et expirez, le cœur fondant. Inspirez, planche sur les avant-bras. Et expirez, les hanches sur le sol, le sphinx ou cobra fondation. Inspirez, redressez la colonne cervicale. Et expirez, relâchez. À l'inspiration, redressez celle-ci. Et en expirant, poitrine vers la terre, les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez dans le cobra ou le chien tête en haut. Et expirez, le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Allongez-la, hanche fermée, orteil pointé. Et expirez, genou gauche au nombril, pied gauche devant entre les mains, genou droit sur terre. Inspirez, le cœur s'ouvre, rayonne. Expirez, demi-split. Tirez les hanches derrière et plongez vers la jambe gauche. Puis inspirez, de retour vers l'avant, les hanches vers la terre. Expirez, derrière. Allez chercher la dorsiflexion de la cheville gauche. Puis inspirez, les hanches vers l'avant, vers la terre. Et expirez. Tirez les orteils du pied gauche vers vous. À l'inspiration, ramenez le genou gauche à côté du genou droit, les mains devant. Et à l'expiration, laissez le cœur fondre vers le sol, soit le front ou la poitrine, le menton au sol. Inspirez, passage pour la planche sur les avant-bras, Pincha Mayurasana. Et expirez, les hanches au plancher. Inspirez, allongez la colonne cervicale, ouvrez le cœur. Expirez, la tête lourde, lourde, lourde. Inspirez, redressez celle-ci. Et à l'expiration, glissez les mains de part et d'autre de la poitrine. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, épaules loin des oreilles. Et expirez, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Un mouvement, une respiration. Inspirez, levez la jambe droite, allongez-la, hanche fermée, orteil pointé. Et en expirant, genou droit au nombril, pied droit devant entre les mains, fente basse. Inspirez, laissez votre cœur s'ouvrir, rayonner. Et expirez, transférez les hanches derrière pour le demi-split, Ardha Hanumanasana. Puis inspirez, le genou droit rejoint le gauche, les mains se hissent devant. Et expirez, le cœur fondant, Anahatasana. Inspirez, planche sur les avant-bras. Et expirez, les hanches sur le sol, le sphinx ou cobra fondation. Inspirez, allongez la colonne cervicale. Expirez, le coccyx vers la terre, relâchez la tête, les jambes engagées. Puis inspirez, redressez la tête. Et à l'expiration, les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe gauche. Allongez-la, hanche fermée, orteil pointé.
Et expirez. Genou gauche sur nombril, pied gauche devant entre les mains. Votre genou droit sur terre. Alignez le genou avant avec la cheville avant. Inspirez, ouvrez votre cœur. Et à l'expiration, demi-split. Plongez vers la jambe gauche, la hanche droite derrière, au-dessus du genou droit. Puis, inspirez le genou gauche à côté du genou droit, les mains devant. Et expirez le cœur fondant vers la terre. Inspirez, planche sur les avant-bras. Et expirez, les hanches sur le sol, dessus des pieds sur terre. Inspirez dans votre sphinx. Allongez la colonne cervicale. Expirez, relâchez la tête. Détendez la région du cou, particulièrement l'arrière du cou. Inspirez, redressez la tête. Et expirez les mains de part et d'autre de la poitrine, front au sol. En inspirant, cobra ou chien tête en haut, épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, déposez les deux genoux sur terre, bien écartés. Collez les gros orteils ensemble derrière. Et puis en expirant, prenez l'enfant, Balasana. Le front sur le sol, les yeux fermés. Prenez le temps de sentir les effets de Bhumi Namaskar, de la salutation à la terre. Et à la prochaine inspiration, commencez à vous redresser en marchant les mains vers les genoux, vers les hanches. Venez vous asseoir au centre du tapis. Puis, vous allez ramener la jambe droite devant vous. Donc, le talon gauche va demeurer à l'aine. Vous allez chercher une belle ouverture de hanche. Vous pouvez venir chercher d'abord l'extérieur de votre pied droit en entrelaçant les 10 doigts autour de l'extérieur du pied droit. Et ouvrez la hanche légèrement. Observez comment vous vous sentez. Vous pouvez aller chercher des mouvements un petit peu plus intuitifs d'ouverture de hanche sans rondir le dos, en essayant vraiment d'allonger la colonne. Les ouvertures de hanche qui sont associées à l'élément la terre. Cet élément avec lequel on a la chance de travailler aujourd'hui. Une autre option serait de ramener la main droite sur la cuisse droite, de commencer à bercer la jambe droite. La cheville droite qui est en dorsiflexion. Et si vous voulez bercer le bébé, bercer l'enfant, vous pourriez ramener la plante de pied dans le creux du coude, encercler la jambe droite et venir bercer votre jambe, toujours en allongeant le dos le plus possible. Tout en douceur. Vous allez garder la flexion du genou droit, venir entrelacer les 10 doigts derrière le pied droit. C'est de bien rentrer le ventre, bien allonger le dos, puis commencer à allonger la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Puis si c'est disponible en expirant, flexion des coudes, essayez de rapprocher le front du tibia droit. Inspirez. Et en expirant, tirez encore un petit peu plus. Inspirez. Et en expirant, c'est d'approfondir l'étirement généré. Inspirez. Puis en expirant tout doucement, vous pouvez ramener la jambe droite vers le sol, vers la terre. Pour la tête aux genoux, vous allez trouver un angle droit au niveau de vos deux cuisses. Puis ramener soit l'avant-bras droit sur le sol, à l'intérieur de la jambe droite. Ça peut être une option. Sinon, la main pour aller sur le tibia au besoin. Puis pour un étirement latéral, Parivrtta Janu Shirsasana, inspirez, soulevez le bras gauche. La main gauche vers les orteils du pied droit.
Et en expirant, tournez la poitrine, le visage vers le ciel. Vous pourriez rester ici, inspirer. Et travailler à chaque expiration à tourner un petit peu plus la poitrine, le visage au plafond. S'il y a des gens à la maison qui ont une pratique plus avancée, que vous êtes à l'aise de ramener votre épaule droite à l'intérieur de votre genou droit, venir chercher l'intérieur du pied droit avec la main droite et l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Essayez de ramener l'arrière de la tête sur le genou droit. Alors, inspirez si vous êtes avec moi dans cette variation plus intense. Et en expirant, vous aussi, tournez la poitrine, le visage aussi. Et gardez la pause. Une respiration de qualité. Prenez une grande inspiration sur place. Et à l'expiration, pivotez vers l'intérieur, refermez. Et commencez à vous redresser à l'aide des mains, des doigts, une vertèbre à la fois. Pivotez le tronc vers la jambe droite. Si nécessaire, pliez le genou droit. Inspirez, soulevez les bras, les 10 doigts entrelacés. Et à l'expiration, allez chercher l'arrière du pied. Tirez le pied, orteil vers le visage. Inspirez, allongez le dos. En expirant, tirez les coudes qui peuvent aller vers la terre. Essayez de garder la colonne la plus longue possible, de rapprocher le ventre de la cuisse, poitrine du genou. Inspirez. Expirez, tirez. Puis maintenant, lâchez prise littéralement. Vous gardez la pose. Les mains se déposent au sol de part et d'autre de la jambe droite. C'est le dos s'arrondir et le front se rapprocher du tibia droit. Vous êtes dans une variation plus lunaire. On appelle le demi-papillon en flexion avant. Et à la prochaine inspiration, commencez en vous redressant, en marchant les mains le long de la jambe droite, de la cuisse droite. Ramenez le dos droit et préparez-vous pour l'autre côté. Donc, vous pouvez allonger la jambe gauche, fléchir le genou droit, ramener le talon droit à l'aine. Ensuite, revenir au premier écrasement, le dos long, droit, les 10 doigts entrelacés. Mais attrapez l'extérieur du pied gauche. Et allez-y pour des mouvements un petit peu plus intuitifs. Toujours le dos long. Et la respiration profonde. Vous voulez maintenant ouvrir la hanche gauche encore un petit peu plus en profondeur. Et pour le krama 2, l'option 2, si vous l'aviez fait tout à l'heure, la main droite est sur le barre externe du pied gauche et la main gauche peut venir vers la cuisse gauche. Vous pouvez bercer ici la jambe gauche, si ça fait du bien. Si vous m'aviez suivi tout à l'heure, pour aller bercer le bébé, ramenez la plante de pied dans le creux du coude droit. Enlacez votre cuisse gauche, votre jambe gauche avec le bras gauche et entrelacez les doigts devant cette jambe. Allongez le dos, toujours le nombril à la colonne vers le ciel. Pour aller chercher l'étirement de l'arrière de la cuisse gauche, de la jambe gauche. Toujours en flexion du genou. Vous pouvez garder le genou plié. Entrelacer les 10 doigts à l'arrière de la plante du pied gauche. Pensez que le dos est long et droit. Commencez à allonger la jambe gauche vers le ciel. C'est correct d'avoir le genou qui demeure fléchi si nécessaire. Inspirez. Et en expirant, peut-être maintenant, fléchir les coudes. Essayez de rapprocher le front du tibia. Inspirez. Et à l'expiration, approfondissez. Et répétez, inspirez. Et à l'expiration, approfondissez. Une dernière fois, inspirez, allongez le dos au passage.
Expirez, tirez la jambe gauche vers vous. Flexion des coudes encore un petit peu plus loin. Tout en douceur, inspirez. Et à l'expiration, laissez la jambe gauche revenir au plancher. Vous allez trouver un angle droit au niveau des deux cuisses. D'abord, notre variation en torsion de la tête aux genoux. Parivrita Janu Shirsasana. Si vous m'aviez suivi avec un avant-bras à l'intérieur de la jambe qui est allongée, vous pouvez refaire la même chose de ce côté ou encore la main sur le tibia, ça fonctionne. Alors vraiment, ce qui marche pour vous. Et si vous enchaînez avec moi vers la variation un petit peu plus avancée, vous pouvez passer l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche, saisir l'intérieur du pied, soulever le bras droit, tout le monde, et ramenez-le par-dessus l'oreille droite. Si vous avez pris la même variation que moi, avec la main droite, vous saisissez l'extérieur de votre pied gauche et vous ramenez l'arrière de la tête vers le genou. Donc, évidemment, si vous êtes dans le Krama 1, c'est pas grave si les doigts de la main droite ne viennent pas attraper les orteils du pied gauche. Où que vous soyez, inspirez. Et à l'expiration, tournez la poitrine, le visage au ciel. Inspirez. Et à l'expiration, approfondissez la pause. Allez-y à votre rythme, à vous. Prenez une grande inspiration sur place. Et à l'expiration, ralentit, referme. Commencez à vous redresser en marchant les mains vers les hanches. Ramenez la colonne au neutre et pivotez le dos vers votre gauche. Vous pouvez fléchir le genou gauche si vous l'aviez fait tout à l'heure. Soulevez les deux bras vers le ciel pour la tête aux genoux. Janu Shirsasana classique. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, allez chercher l'extérieur du pied. 2 pouces sous les orteils. Allez chercher une bonne prise. C'est plus important d'avoir la prise et le genou fléchi que d'essayer d'allonger la jambe. Alors, inspirez, le dos long. Expirez. C'est d'allonger le dos, ramener le ventre vers la cuisse, poitrine vers le genou. Inspirez. En expirant, approfondissez. Inspirez. Et à l'expiration, tirez, tirez et lâchez prise. Les mains se déposent au sol, la variation lunaire du demi-papillon. Laissez le dos s'arrondir, le front se rapprocher du tibia gauche. Vous pouvez même fermer les yeux. Tous les muscles bien relaxés. La prochaine inspiration, commencez à vous redresser. Une vertèbre à la fois, levez la tête en dernier. Et pour notre transition vers la terre, d'abord, allongez les jambes devant. Et emmenez les mains derrière le dos, les doigts qui pointent derrière. Secouez les jambes quelques fois. Faites des essuie-glaces avec vos pieds. Vous pouvez garder vos blocs à portée de main, de part et d'autre de vos hanches, et à l'aide des coudes, descendre et venir vous coucher sur le sol. Fléchissez les genoux et ramenez les hanches légèrement à droite. Les épaules demeurent au centre du tapis, les bras peuvent s'ouvrir en croix. Il va y avoir une torsion de la colonne en position couchée, Supta Matsyendrasana. Ramenez les genoux à la poitrine. Pour refermer les hanches, je vous propose la variation de l'aigle, la cuisse droite par-dessus la gauche et peut-être le pied droit derrière votre mollet gauche. Gardez le bloc à portée de main en guise de support des jambes. Inspirez et à l'expiration, laissez les jambes aller
vers la gauche. Vous tournez le visage à droite. Ramenez l'oreille droite vers le sol. Les yeux peuvent être fermés. Tous les muscles sont maintenant relâchés. Puis à la prochaine inspiration, ramenez les genoux, la tête au centre. En expirant, décroisez les jambes, les plantes de pied au sol. Puis décalez les hanches légèrement vers la gauche. Les genoux à la poitrine, l'accessoire à votre droite. Encerclez maintenant la cuisse gauche par-dessus la droite, pied gauche derrière le mollet droit. Inspirez. Et à l'expiration, laissez les jambes aller vers la droite et tournez le visage vers la gauche. Et gauche vers le sol. Prochaine inspiration, ramenez les genoux, la tête au centre. À l'expiration, décroisez les jambes, les plantes de pied au sol. Ramenez vos hanches bien en ligne avec vos épaules, les genoux à la poitrine. Encerclez vos jambes et roulez sur le dos. Offrez-vous un massage. Installez-vous dans la position finale du cadavre. Faites-vous de l'espace. Écartez les pieds pour être le plus confortable possible. Amenez les paumes de main face au ciel. Bras le long du corps. Fermez les yeux. Et allez chercher le support de Bhumi, la terre, pour vous aider à relaxer. Je vous encourage à poursuivre cette relaxation finale aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Savourez ce moment. De mon côté, avant de vous quitter, je vous dis un gros merci pour votre confiance. Merci d'avoir regardé cette séance de Yoga Vinyasa Prana Flow Express aujourd'hui. J'espère de tout cœur que la séance vous a fait du bien. Je vous dis à très bientôt, peut-être même à demain. D'ici là, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Namasté.